D'abord, un petit rappel sur Masutemi, Yokosutemi Waza. Je le fais à gauche, donc sur un partenaire qui va être jambe gauche avancée. Mon placement en Sutemi Waza doit consister à venir me sacrifier entre les jambes du partenaire. Ma position, c'est une position latérale où j'ai une fesse décollée, une épaule décollée. La jambe d'appui est entre ses jambes. D'accord. De cette position-là, je vais avoir une jambe qui va être en appui sur le bassin du partenaire avec l'orteil orienté vers l'extérieur. D'accord. Et là, à partir de là, de cette position-là, je vais laisser passer le partenaire au-dessus de moi dans la situation de déséquilibre. Et quand on est au point de rupture, je vais faire action de jambe pour projeter, ainsi qu'action de bras pour faire chuter. D'accord. Ça, c'est important. Si vous êtes dans une posture qui consiste à vous mettre plat dos, c'est-à-dire un bassin fixé, les deux épaules fixées, avec une garde qui va normalement emmener le partenaire là-bas, avec un pied qui va le projeter là-bas, vous allez déjà tout de suite sentir le poids du partenaire sur vous. Là, vous vous rendez déjà compte de la difficulté de pouvoir projeter le partenaire là-bas, parce que les épaules, le bassin sont fixés, qu'il est sur moi en plus. Donc, dans la posture, je dois tout de suite penser à orienter mon corps dans le sens des orteils, dans le sens de la manche. Et là, c'est très facile. Je sais qu'il va pouvoir chuter facilement ici. Et je ne vais pas avoir ce poids, cette masse, dans la situation d'opposition qui va venir m'écraser. On va faire quelques projections. Opportunité simple, partenaire avant, je me place. Hop. Tomoe Nage. Changement de garde pour moi, Yoko Tomoe. Hop. Déplacement, projection latérale. 2-3 fois chacun. Essaye d'être encore un peu plus latéral. Ouais, là c'est bien, hein, t'es bien dans l'orientation du mouvement, mais tu as tendance encore à te l'amener là. Essaye déjà d'avoir des mains qui l'emmènent là. Voilà, là. Voilà, il est dans le sens de la poignée. Quand on a du temps, et ce qu'on peut faire avec les jeunes, c'est repasser par toutes les étapes d'apprentissage, qui consistent d'abord à leur faire un placement correct sur la posture finale du mouvement, et puis repasser après progressivement par des attitudes intermédiaires, hein, où si je suis en position accroupie, je viens placer ma jambe d'appui. Voilà. À partir de là, je viens orienter mon corps pour le projeter. Et puis progressivement, donc repartir après de la position haute à l'arrêt. Je place ma jambe d'appui, je viens placer mon bassin, je descends dessous et je pousse dans la rotation. Ok? Allez. Donc là, on va faire un truc très très simple pour bien sentir le mouvement. Vous allez avoir un partenaire qui va vous saisir à la manche au revers, comme tu veux, ce que tu sens mieux. Voilà. À partir de là, vous allez le mettre en situation de déséquilibre avec votre corps. D'accord? À ça, vous allez, à partir de là, commencer à fléchir. Et le but du jeu, ça va être de se glisser sous le partenaire pour pouvoir l'amener dans le déséquilibre maximum et dans la situation où je pourrais le faire chuter avec la jambe. S'il y a besoin, je compense avec les bras, mais l'idée, c'est surtout ça. Voilà. C'est-à-dire glisser dessous pour pouvoir être efficace sur lui. Vas-y, saisis. Je me sers de mon corps pour le mettre en déséquilibre avant. Je rajoute une petite action de main s'il y a besoin. Et surtout, je viens glisser. Alors, il est au max d'opposition, c'est dur pour moi. Je vais en déséquilibre. Voilà, ici. De cette position-là, je vais venir glisser dessous. Donc là, ce n'est à aucun moment une jambe qui se présente. Hein. Jamais ça. Parce que là, je lui redonne un appui. C'est mon corps qui va dessous. Et à partir de là, dans la situation de déséquilibre, je viendrai prolonger avec la jambe. Donc là, vous allez faire cet exercice simple qui consiste à mettre en tension et dans cette situation-là, vous sacrifiez dessous pour le faire chuter. Alors bien sûr, vous ne le contrôlez pas, il fait sa chute tranquillement pour ne pas se blesser. D'accord? Allez, on essaye ça. Mise en tension, sacrifice. Il doit être dans une situation où il a quelqu'un devant et d'un seul coup, hop. Très très important cet exercice-là parce que même quand on a pris l'habitude de bien faire Yoko Tomoe Nage, quand on se retrouve dans des positions de situation vraiment extrêmes d'opposition, on a tendance à reprendre les défauts qu'on n'a pas bien travaillé à la base. Hein. C'est-à-dire que si on ne corrige pas cette action qui consiste à venir présenter une jambe, et ça chez les jeunes, très très souvent on le voit, hein, on voit des gens qui font Tomoe Nage, Yoko Tomoe comme ça, voilà, avec une jambe qui se présente. Alors ils peuvent être efficaces. Le seul problème que l'on rencontre avec
cette jambe présentée, c'est qu'on redonne un appui à l'autre. Il est dans une situation de déséquilibre extrême. Voilà. Et à partir de là, avec mon corps, je vais aller me glisser dessous. Hein, je vais faire ce cercle, cette roue autour de lui, avec mon corps qui glisse dessous. Et ben, malheureusement, quand on vient présenter une jambe, on va redonner un point d'appui à l'autre qui va lui permettre, à partir de là, de s'opposer. S'il n'a pas de point d'appui, il est dans une situation de déséquilibre, il est obligé de tourner. Si je viens présenter une jambe, systématiquement ici, je redonne un appui avec ma jambe au partenaire. Et là, ça lui fait, à travers cet appui de jambe qui pousse, la possibilité de s'opposer, de redescendre, de récupérer une position d'équilibre qu'il n'avait plus parce que je m'étais effacé. Hein? Donc il faut vraiment prendre l'habitude et ne pas hésiter à revenir, je le refais assez souvent aussi, à revenir sur le travail de base pour bien le ressentir, revenir sur cet exercice qui consiste à se glisser dessous sans mettre la jambe. Là, voilà. Un exercice simple comme ça qui vient là, hop, voilà. Alors bien sûr, je ne tire pas sur moi pour pas qu'il arrive sur le nez, mais au contraire, je donne de l'amplitude et je me glisse et je fais tourner avec les bras, avec toujours cette position latérale. Une fois que j'ai repris cette habitude-là, ma jambe va venir, hop, se présenter, pousser en plus. Mais l'important, c'est je me glisse. Voilà, je m'esquive, il n'y a plus personne en face. Et à ça, je rajoute, hop, une action de jambe s'il y a besoin. Là, c'est trop facile, il n'y a pas besoin. Déséquilibre, placement, hop, seulement là. Et là, je suis un petit peu trop sur le dos même, hein, d'accord? Ça, c'est important. Hein. Ok? Alors, on refait ça maintenant avec action de jambe. Même chose, rapidement. Mon pied va venir se placer en faisant ça. Comme si je projetais avec la jambe. Hein. Là, ici, hop, voilà. Là, juste ça. Lui, il va sentir juste un bout de pied qui vient, hop, dans le trou ici. Voilà. Et cette habitude-là fait que dans les situations défensives après, même si je suis un peu loin, hop, oubliez. Pareil, ça c'est un exercice un peu intermédiaire qui permet de reprendre une posture juste par rapport à la situation défensive. Allez, on doit le faire complet maintenant. Sacrifier, pousser avec la jambe au dernier moment. Un autre petit truc pour pouvoir rectifier ces problèmes un petit peu de posture, de distance par rapport à l'autre. Quand vous avez repris cette habitude qui consiste à présenter la jambe pour attaquer, c'est-à-dire un genou qui lève, vous devez penser, la réflexion a été faite avant même que j'en reparle, vous devez penser comme un balayage. Hein? Si je veux être efficace, et là, bon, Jacques pourrait vous en faire quelques heures, si je veux être efficace dans mon balayage, il faut effectivement que ça parte du bassin et que vraiment après derrière, j'ai cette jambe qui vienne. Ben là, il faut partir du même principe. C'est mon bassin qui va glisser, qui va aller dessous, et seulement ma jambe qui va venir derrière. Si je présente ici, je suis moins efficace que si je présente ici. Voilà. Hein? Ça, c'est très très bien. Parce que de toute façon, le pied va se replacer après derrière, et vous verrez que, on l'a fait là, hein, on l'a mis en application juste là en exercice, vous allez voir qu'à partir de là, le placement est idéal et que la jambe, elle n'a pratiquement plus rien à faire. Parce qu'il faut éviter de se retrouver dans vraiment ces positions extrêmes où on doit projeter avec la jambe. Donc, pensez comme balayage. Bassin qui avance, jambe qui se place. Et non pas jambe qui se place. Si je place ma jambe comme pour un balayage, je bloque mon bassin, je ne peux plus être efficace. Non, bassin d'abord. Bassin d'abord, hop, jambe après. Hein, ça, c'est un petit truc aussi intéressant. On va parler maintenant un petit peu de timing distance. On va être dans une situation de déplacement latéral avant, pour lui. Et je dois gagner un temps. C'est-à-dire que si je me déplace avec lui, quand il fait jambe gauche, je fais jambe droite. Hein, ouais, si je suis dans ce temps-là, bon, effectivement, si je vais un petit peu plus vite, j'ai peut-être une chance de pouvoir me placer et de projeter. Or, je vais aller beaucoup moins vite, je vais être beaucoup moins efficace que si je gagne un temps dans le déplacement. C'est-à-dire qu'au moment où lui se déplace de façon régulière, je vais, moi, balancer mon corps sur un appui 1, 1, 2. Au lieu de faire 1, 2, 1, 2. Hein, ce qui me permet de revenir à la hauteur de ces appuis et à partir de là, d'avoir ce temps d'avance qui fait qu'au lieu d'être sur un appui jambe, je suis déjà placé dessous à pousser. Hein. Je me déplace avec lui, 1, 2, 3. Au moment où je vais attaquer, lui il fait toujours 1, 2, 3 et moi je fais 1, 2, 3. Un petit peu trop sur le dos. Ici. Ok. Donc le principe est simple. En exagérant,
Ça fait 1, 2, 3. Là, le flottement du corps, le bassin qui se relâche, qui va me donner mon élan pour aller me glisser dessous. Donc 1 avec lui, 2, 3, je suis parti. Là, je fais aucune action de bras, pardon. Hein. Je m'efforce de bien faire le déplacement. 1 avec lui, 2 avec lui, 3 avec lui, 10 avec lui, c'est trop tard. 1 avec lui, parce que je dois initier l'action. 1 avec lui, 2, 3. Et je suis parti. Et là, c'est mon corps qui flotte. Hop, hop. Cet appui, c'est l'appui de l'attaque. Et cette jambe-là, elle est déjà dessous dans l'attaque. À aucun moment, je suis dans son rythme. Donc ça, c'est le timing. Deuxième difficulté dans ces genres de mouvements, c'est d'être trop près. Je suis près de mon partenaire. Même si j'ai un bon placement en appui, je vais être gêné pour me glisser dessous. Donc je dois retrouver ces positions de distance, compétition, randori, c'est ça. Si je suis là, ce qu'on retrouve souvent dans du travail technique, voilà, dans une posture, dans une attitude où je vais faire un mouvement qui va être beau, mais qui est loin de la réalité du combat et qui ne sera jamais efficace. Donc, systématiquement, on va s'obliger à retrouver la posture qui correspond à la réalité du mouvement. Et de cette situation-là, je vais initier le déplacement. Et là, je vais être tout de suite rapide, efficace. Ok? Donc, vous allez essayer de retrouver bien la distance, créer cet espace pour pouvoir travailler. Et à partir de là, hop, ce petit temps d'avance sur l'autre. Allez, on projette toujours vers l'extérieur pour éviter les blessures. C'est-à-dire que le déplacement du mec, lui, ça va être 1, 2, 1, 2. Et moi, dans ce temps-là, je vais faire 1, 1, 2. C'est-à-dire que je déclenche la jambe arrière. D'accord? Lui, il va avancer sur moi, je déclenche la jambe arrière. Et au lieu d'avoir un appui qui consiste à faire ça, ça, le suivre, mon appui va faire ça, ça. Un pied chasse-l'autre, je ne sais pas, t'appelles ça comme tu veux. Au niveau du timing, c'est gagner un temps. Au moment où normalement je devrais repartir avec ma jambe droite, c'est ma jambe gauche qui arrive. C'est pour ça que ça part du haut. Non, c'est un pied chasse-l'autre un peu, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment le corps qui le fait, quoi. C'est-à-dire que les jambes, elles vont suivre le corps. C'est vraiment une oscillation. Osokawa, par exemple, il fait la même chose, mais carrément, comme il est tout petit, Shinji, avec cette jambe-là tendue. Il fait comme ça, là. Et il fait une espèce de cercle, comme ça. Voilà. Ouais. Alors, Aguchi, vous avez de ça aussi. C'est ça. Il fait ça. Ah, il se sert complètement de tout son corps. Et cette jambe qui est toute petite comme ça, elle revient comme un fouet. Fabuleux. Et lui, par exemple, il est pratiquement toujours dans une situation de rotation autour d'un axe fixe. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a créé le déséquilibre, le mec il va vraiment tourner autour de sa petite jambe. Or, réellement, au niveau physique, on est toujours au moins en piston parce qu'on a les jambes trop longues par rapport à l'autre. Mais Shinji, lui, ça lui convient. Et ça, c'est vraiment aussi très très important. Si on n'a pas la bonne distance, quel que soit le mouvement de judo, hein, si on n'a pas ce rapport de distance avec Uke, même si on le fait très bien, hein, Ippon Seinage, je suis collé à mon partenaire, il y a ici, effectivement, là j'ai du mal. Alors que si j'ai pris un petit peu de distance, que je vais vraiment dans la rotation, j'ai rien à faire, là c'est facile. Ben là c'est exactement le même principe. Hein. J'ai la distance qui va me permettre de glisser mon corps dessous. Si je suis dans des appuis très très loin avec mes fesses ici, que je veux le tirer, je ne vais pas être efficace. Si je suis très rapproché ici, je vais avoir beaucoup de mal à sacrifier mon corps en étant en position de force. Donc je règle toujours cette distance. Et cette distance, réglez-la avec le corps. Hein, on a tendance à croire que ce sont les appuis ou les bras qui vont faire le mouvement, c'est le corps qui doit faire le mouvement. Et cette situation de flottement qui vous permet de gagner ce temps de décalage, c'est elle qui vous donne la vitesse après de placement et action de jambe dessous. Retenez l'idée du balayage, hein. Je crois que c'est important. Donc maintenant on va voir des formes un petit peu plus variées par rapport à des situations de combat. Hein. Parce que bien évidemment, comme toutes les techniques, même qu'elles sont bien pratiquées, des fois on a des solutions de réchappe ou choses qui permettent d'éviter la chute. Donc on va voir d'abord, dans un premier temps, toujours dans le principe de Yoko Sutemi, les différentes actions qu'on va pouvoir rajouter en fonction de la situation de combat. Première situation simple, j'ai fait ce qu'on disait tout à l'heure. Je me suis présenté un petit peu trop avec la jambe, pas assez glissé dessous. Et donc je me retrouve avec quelqu'un sur lequel je vais avoir un appui avec cette jambe qui pousse et je vais avoir du mal à le projeter. À partir de là, on va rester dans le principe du Sutemi latéral et on va venir céder de la deuxième jambe pour le projeter latéralement. Hein.
Donc ici, je suis placé. Voilà. À partir de là, il faudrait que je fasse un effort énorme. Je vais venir avec la deuxième jambe, remplacer, projeter. Hein? Alors souvent, c'est qu'on n'a pas bien positionné le corps en sacrifice dessous, un petit peu trop loin, on a un petit peu trop présenté la jambe, on n'a pas assez tiré la manche, ou qui a un petit peu anticipé. Hein? C'est une situation de combat qu'on retrouve. Et avec cette espèce de difficulté où là, il faut le charger. Et là, il y a une espèce de temps mort, on n'a plus de force, on ne sait plus quoi faire, on ne peut plus y aller. Alors là, soit il redescend en défense, c'est fini. Soit on a le réflexe à partir de là de venir faire un relais avec la deuxième jambe. Et on supprime la première jambe pour projeter avec la deuxième. Hein? C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, cet appui qui lui permet de retrouver un équilibre par rapport à mon mouvement, je vais le supprimer pour projeter avec l'autre. Donc là, la rotation va être beaucoup plus une rotation de bassin et d'épaule latérale, et avec une jambe qui va suivre la projection jusqu'au bout. Alors ça peut être là, peu importe. L'idée c'est deuxième jambe en relais. Première qui pousse, je l'ai décollé, deuxième qui pousse. Première, deuxième. Ok, allez, on essaye ça. 1, 2. Tu dois sentir ce bassin et ces épaules qui tournent autour de tes jambes. 1, je soulève. 2, je retire encore plus. Là, tu as tendance à finir avec ta jambe pour ramener l'autre. Pas besoin. Tu es vraiment dans une situation où tu ne peux pas finir. Tu la supprimes et tu pousses avec l'autre. Tu dois vraiment chuter très très vite sur le côté. Là, pour l'instant, on est vraiment dans une situation de relais. Hein. C'est-à-dire, je suis dans la position initiale ici. Là, je peux plus. Là, je peux plus aller là. Donc, maintenant, je vais remplacer. D'accord? Vraiment relais. Hein. C'est-à-dire, je suis pas avec les deux en haut à choisir. Je suis vraiment là, je peux plus. Donc, hop, c'est l'autre. D'accord? Ouais. On l'a sur la jambe. On peut plus le projeter. Pas assez tiré, mal placé. Hop, relais deuxième jambe. On reprend en fin de compte la notion de déséquilibre en supprimant la jambe. Il est chargé sur moi, mais il s'appuie sur moi. Donc je supprime pour qu'il n'y ait plus l'appui et je fais tourner. C'est une chute très très courte sur le côté, hein. C'est assez sévère comme chute. Ce que je veux que vous reteniez dans ce principe-là, c'est un principe de relais. Je suis dans la position où j'ai ma jambe qui a supporté le partenaire, mais je ne suis pas dans une position qui me permette de le projeter. Si je peux, je continue, il n'y a pas de raison de changer. Mais je suis vraiment dans la position où il va me falloir quelque chose en plus pour pouvoir le projeter. Et là, dans le principe, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous l'avez en suspension au-dessus. Tant que cette jambe pousse, ça lui donne un appui, il peut défendre. Donc là, on en voit, hein, il y a des gars qui partent en vrille, salto, etc. Hein. On ne les fait pas chuter, même avec une bonne saisie, bon déséquilibre. Hein. Parce qu'ils se servent de l'appui du bassin sur la jambe qui pousse pour vriller en l'air. Donc il faut absolument supprimer cet appui. Et pour le supprimer, ça veut dire que la jambe se rétracte. Et c'est seulement à ce moment où je me relâche d'une jambe que je viens projeter avec l'autre. Donc il faut vraiment partir d'un principe qui consiste à venir remplacer la jambe pour faire une projection de bassin latérale. Chute très très courte, très très violente. D'accord? Ça c'est important. Si vous êtes en train de pousser avec la jambe et que vous n'y arrivez pas et que vous venez rajouter la deuxième, ça peut marcher, c'est pas mal. Sauf qu'en faisant ça, vous supprimez votre appui au sol, donc vous avez moins de force pour pousser avec la première jambe. Donc le seul intérêt de lever la jambe, c'est qu'elle vienne faire l'action. Et que l'autre, effectivement, qui a supporté et créé le déséquilibre, en supprimant l'appui. Je l'ai au-dessus de moi, à la limite, il est équilibré sur ma jambe, et d'un seul coup, c'est le vide, comme quand je me suis sacrifié. Et là, maintenant, c'est l'autre qui projette. Alors ça, c'est vraiment très très important dans le principe. Hein. Je l'ai ici, c'est pas ça. Hein. C'est pas un relais de jambes pour continuer l'action. Si, ça peut se faire aussi, hein, mais c'est pas l'idée. C'est vraiment la situation où j'ai un petit peu traîné, je sais pas, je suis pas dans le bon temps, j'ai pas une bonne action, je suis pas très efficace, je suis peut-être un peu trop latéral, il a peut-être anticipé. Et je suis vraiment là, là j'y suis presque. Mais je peux plus là. Donc là maintenant c'est ça. Ici je supprime, ici je projette. Et il va pratiquement chuter à côté de moi. Hein. J'essaie de le faire avec un peu d'intensité. Voilà. Hein? Et vous savez que derrière il y a toute la suite aussi. Et c'est vraiment cette jambe-là qui vient projeter le partenaire latéralement. Je le suis avec le pied et je le projette avec le pied. D'accord?
Deuxième chose qui peut se produire, parce qu'on a l'habitude de faire tomoe nage, ma tomoe, on a une action de bras qui consiste à l'amener encore un peu trop sur soi, et non pas ce décalage latéral. Ce qui fait que je me retrouve avec une main revers qui a une action un peu trop forte encore. Pour bien faire, c'est la manche qui dirige, et la main qui est au revers ici va amener le partenaire, va guider le partenaire. Or, on a l'habitude de tirer avec les bras, et très souvent, on va tirer le revers au lieu de contrôler et diriger. Et on se retrouve là avec un partenaire qui est au-dessus de soi. C'est-à-dire que j'ai fait mon action avec une action de revers un peu trop forte, et je me retrouve, voilà, carrément là. Dans des positions où je vais presque être plat dos, je ne vais pas avoir action de jambe, et un revers ici qui a trop tiré pour avoir un partenaire ici. D'accord? Donc là, ça va être très difficile de venir faire ce qu'on vient de faire, puisqu'il est vraiment dans l'axe. Donc là, on va, même chose, essayer de recréer le déséquilibre avec les bras. C'est-à-dire que ma jambe va arrêter de pousser, et je vais inverser mon action de bras. Puisque j'ai trop tiré revers, je vais pousser manche. Et je vais projeter latéralement de l'autre côté. Alors ça peut être volontaire hein, aussi des fois, on peut le faire exprès. Et des fois on ne le fait pas exprès quand même. Hein. L'idée c'est, je sens qu'il est trop au-dessus de moi, hop, tout de suite je vais inverser mon action de bras pour pouvoir le projeter quand même latéralement. Hop, voilà. Avec un changement de main ou sans changement de main, comme vous le sentez. C'est toujours dans l'idée d'un yokostemi. Ah là je suis trop court, voilà, je suis pas bon. Voilà. Donc à l'inverse. Habituellement, je le projette sur mon côté droit. Là, j'ai trop emmené sur moi, c'est pas grave, je continue. Le Kosutemi, là. Et dans la même idée que tout à l'heure, j'accompagne, parce que derrière, il y a du Newaza. Et pour l'efficacité de la projection. Ok, on essaye ça. Voilà, la situation est un peu trop au-dessus. Hop, on inverse l'action de bras. Réorienter l'appui comme ça, tu vois, là regarde, hop, hop, là regarde, hop. J'ai pratiquement plus rien à faire avec la jambe. J'accompagne, mais juste, il est là sur moi et je lui fais faire ça. Et là c'est dans le déséquilibre. Bon. Un peu moins de jambes, c'est bon avec un peu moins de jambes. Vas-y. Bras. Voilà. Bras. T'es là, hop. Tu dois sentir. Ouais. Bah, tu vas voir, des fois, moi je fais carrément changement de main. Moi je fais carrément changement de main. Des fois. Là, je suis là et je fais ça pour bien le sentir. Mais tu peux le faire aussi manche, hein, comme un sauté. Hein. C'est comme tu le sens. Il n'y a pas de vérité là. Voilà, hop, voilà. Et là, il est encore dans une situation un peu où il roule parce qu'il y a trop de jambes. Si tu pars du principe de faire ça avec les bras et d'accompagner tout de suite, ça va être comme tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, c'était... Là, 1, 2, excuse-moi, ça va? Excuse-moi, je recommence. Et je t'ai lâché. 1, 2, d'accord? Vraiment 1, 2. Et là, il faut que je parte du même principe en gardant la même jambe, c'est 1, 2, c'est les bras. 2, c'est les bras. Je disais tout à l'heure, cette forme de Yoko Tomoe Nage, c'est celle que je pratique. C'est pas du tout celle que fait Patrick Vial, par exemple. Hein? Vialou, lui, il part sur des actions sur un partenaire qui recule, avec un Kouchi enclenché, choses comme ça. On parlait tout à l'heure de Shinji Osokawa, qui, de par son gabarit de jambes très très courtes, est pratiquement déjà avec une jambe tendue, donc des systèmes de rotation avec des appuis jambes tendues qui sont super efficaces aussi. Hein. Donc il n'y a pas un Yoko Tomoe Nage, hein. Moi je vous montre la forme, celle que je maîtrise à peu près bien. Je sais vous en parler à peu près bien. Et à partir de là, il y a plein de choses qui peuvent se greffer. Alors, quand on commence à s'amuser et qu'on a compris tous ces principes de sacrifice, de suspension, on peut tout imaginer. Donc on arrive à des situations qui sont intermédiaires, que je vais vous montrer, qui demandent un peu de précision dans la gestuelle, un peu de dextérité, c'est vrai, mais qui sont exactement dans les mêmes principes. Première chose, je suis trop loin, je ne suis pas très bien placé, ou volontairement je le fais parce que le partenaire m'attend sur une action de jambe au niveau du bassin, et je vais venir faire une action au niveau du genou, ou de la cuisse. Hein, c'est-à-dire que dans mon placement, au lieu que mon pied vienne se positionner au niveau de la ceinture, mon appui va être au niveau de la jambe. D'accord? Et à partir de là, je vais faire un relais de jambes avec l'autre, en forme sumigaeshi à l'intérieur avec l'autre. Hein. Et là, même chose, comme tout à l'heure, je vais essayer de le faire tourner dans l'axe de ses épaules et de son bassin. C'est une chure très très courte, très violente. Je pars du principe du sacrifice, du équilibre, et à partir de là, je le fais tourner très rapidement avec les jambes. Hein.
Là, très souvent sur des postures arrêtées. Alors bien évidemment, je ne viens pas sur le genou. Hein. Je suis en situation de sacrifice et mon action va consister à l'empêcher d'avancer sur la jambe ici et à partir de là, de le lever avec l'autre jambe. Ça donne ça. Là, là. Hein, une forme donc un peu plus circulaire dans le sacrifice. Voilà. Pour ne pas l'avoir sur moi, je vais fléchir, je vais descendre dessous, je vais empêcher le partenaire d'avancer dans la position de l'équilibre avant et je vais me servir de l'autre jambe en relais intérieur pour le faire tourner. Là, là. Hein, ce qui donne des situations de combat où on peut retrouver ce genre de truc. Voilà. Alors des fois c'est la cheville même. Hein. Moi, comme je vieillis, je suis moins en moins souple. Je fais de plus en plus ici. Le principe c'est d'empêcher d'avancer. Donc je pars dans une situation un peu plus circulaire. Hein, ça y est, Isagoruma, un peu. Voilà. Et il ne doit plus pouvoir avancer. Donc je viens bloquer le pied. Voilà. Et à partir de là, je sacrifie mon corps en même temps. Je soulève avec l'autre jambe pour le projeter. Difficile à faire au ralenti. Hein. Et plus je vais être efficace dans la préparation, rapide sur les jambes, plus la chute va être rapide et violente. Fais doucement là, parce que ça devient dur. D'accord? Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez tout faire. Vous pouvez avoir des principes de jambes intérieures, hein, des formes où vous allez non plus venir en appui ici, mais venir avec une jambe intérieure, un peu comme Sumigaishi. Et même chose que tout à l'heure, projeter, hop, de l'autre côté. Forme Isagoruma. Je reste en position de gaucher. J'attaque à l'intérieur avec ma jambe, mais là, sur un appui intérieur. Et même chose pour l'empêcher d'avancer sur l'autre. Hop, hop, hop. D'accord? Ça va? Un peu juste. C'est vraiment le... situation de surprise. Hein. Et après, bah, vous vous amusez. Vous allez faire classique. Hop, situation, position, situation. Hop, relais, il n'y avait pas besoin. Hop. Et là, après, ça sera la suite pour la prochaine fois. Ok. Vous pouvez faire ça pour finir, pour vous amuser. Ne vous blessez pas. Allez. Merci.